Allahu Akbar. Allô? Allô, salam alaikum, Oustaz. Ouais, ils sont là. Mon téléphone est chargé, on m'appelle. Oui, allô? Oui, allô, Oustaz. Oui. En fait, on est pas ici avec... Non, non, non. Moi, je suis en direct actuellement. Je suis en train de faire émission. On ne peut pas intervenir dans le débat actuellement. Non, on veut vous poser une question, en fait. Je dois prendre des appels parce que je suis en direct actuellement. Non, je sais. Non, on sait que vous êtes en direct. On veut vous poser la question en direct. D'accord, pose la question en direct. Voilà, mais la question c'est quoi déjà là? On a un ami qui était là, il est venu, il a trouvé un grillé dans la poche de son ami. Tu comprends? Mais vous m'avez appelé tout à l'heure pour ça, non? Ah, c'est vous qu'on a eu? Oui, c'est vous, moi, vous m'avez appelé tout à l'heure. Normalement, l'imam devait être là pour l'émission, mais l'imam n'a pas pu être là. Il n'a pas pu être là à cause de son programme. On va reprogrammer. C'est pourquoi que j'ai fait un direct anticipé en appelant la soeur au téléphone pour échanger avec elle. Voilà. Bon, okay. J'ai déjà répondu à ça. Oui, allô? Où ils sont là? Alhamdulillah, ça va. Je suis en direct. À qui ai-je l'honneur? C'est moi, mais je suis Ibrahim. Oui, je vous écoute. C'est à Paris. Allons-y. En fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je voulais juste dire. D'accord. L'effort que tu fais pour l'islam. Oui. Et ce que tu fais déjà pour l'Afrique. Oui. Sincèrement, c'est quelque chose de grand parce qu'il y a plein de gens qui sont tellement, c'est-à-dire, sur le chemin qui ne sont pas corrects. Wallahi. Grâce à vous aujourd'hui. Wallahi. Donc, on me dit qu'à la fois, à la barcada. Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est pour juste vous souhaiter le courage. Oui. On me dit qu'à mon tellement menetuwe menakaile makaide slamaya kono sino mo tellement pas de vous là. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Comme appelle Kacha. Voilà, on va aller rapidement là, il y a plein d'autres appels, Inch'Allah. Inch'Allah, salam alaikum. Voilà, sont là. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Oustaz. Oui. C'est Patrick, c'est Patrick depuis les États-Unis. D'accord, je vous écoute, Patrick. Vraiment, je vais commencer par dire que le bon Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup de force. Amin. Parce que je vous ai écouté pendant longtemps. Oui. Oui. Attends, ne quittez pas, hein. Je vais vous connecter. Voilà, je vais vous connecter. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Allô, essayez de parler. Hein? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Que le bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers vous bénisse. Merci beaucoup. Bénisse tous ceux qui sont à l'écoute. Merci. Voilà. Je vais commencer par dire que je ne suis ni chrétien, je ne suis ni musulman. D'accord. Mais je crois en Dieu. D'accord. Je crois en Dieu. Je crois au Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui donne le souffle de vie, le Dieu qui donne de l'eau, de la nourriture, le Dieu qui fait que le soleil se lève et se couche. OK? Voilà au Dieu en qui je crois. D'accord. Maintenant, je vais commencer par la Bible. La Bible est un livre qui nous a été emmené en Afrique par les colons. Nos ancêtres ont été obligés et forcés à croire aux Bibles. Ça les a été imposé. Et beaucoup de nos ancêtres se sont vus obligés d'aller dans des églises et de commencer à lire la Bible et de pratiquer la religion des colonialistes. Donc, nos ancêtres qui n'ont pas connu la Bible ou bien qui n'ont pas connu tout autre livre, je ne pense pas qu'ils vont aller en enfer. Ils ont vécu, ils ont respecté les lois de la nature, ils ont respecté les lois de Dieu le Créateur. Et Bible dit, qui a vu le Fils a vu le Père, et nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que nos ancêtres ont vécu une très bonne vie et ils avaient leur croyance. Maintenant, ce que j'ai à dire maintenant, c'est que, en fait, nous, quand on lit des livres,
On croit à ce qui est écrit dans le livre sans toutefois avoir été témoin. Parce que je n'étais pas vivant au moment où la Bible était écrite. Je n'étais pas vivant au moment où les sourates et les versets bibliques, les sourates dans le Coran étaient écrites. Je n'étais pas présent. Mais une chose qui échappe toujours aux gens, c'est qu'il y a des choses qui existaient en ce moment-là qui sont toujours là jusqu'aujourd'hui. Les prophètes dans le Coran, les prophètes dans la Bible, ils ont marché sur cette même terre. Le même soleil qui brille sur nous a brillé sur eux. Ils sont tous passés, ils sont tous morts, mais la terre, le soleil, l'air, l'eau sont toujours présents avec nous. Oui, ça veut dire qu'il y a un créateur. Ça veut dire qu'il y a un créateur. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la raison pour laquelle je ne suis pas musulman ou bien je ne suis pas chrétien, mais je suis un croyant au Créateur. La raison pour laquelle, c'est parce que les sourates qui sont dans le Coran, les versets qui sont dans la Bible sont contradictoires. Le musulman va te dire sa part, le chrétien va venir te dire sa part. Tout à l'heure, tu as parlé avec Fatou, je crois. Elle t'a dit qu'elle était musulmane, après elle est rentrée chrétienne. Maintenant, elle est sur le point de devenir musulmane encore. Donc, nous sommes tous les créateurs du Dieu, le Créateur. Et nous recherchons Dieu. Mais il s'avère que, au cours de l'histoire, il y a eu des divisions. La Bible dit quelque chose, le Coran contredit. Oui, mais le Coran dit quelque chose. C'est deux livres différents. C'est deux livres différents. Parce que si vous dites la Bible dit quelque chose, le Coran... Non, la Bible dit il y a un seul Dieu, le Coran dit il y a un seul Dieu. La Bible dit des prophètes ont été envoyés de la part de Dieu, le Coran dit le prophète a été envoyé de la part de Dieu. La Bible parle d'Abraham, le Coran parle d'Abraham. La Bible parle de Jésus, le Coran parle de Jésus. Donc, il peut y avoir des contradictions dans un certain nombre de choses. Mais l'unicité, il n'y a pas de contradiction. Oui. Dans l'unicité, il n'y a pas de contradiction. Écoute Israël, Deutéronome 6,4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Marc 12,29, Jésus a dit la même chose, est l'unique Seigneur. Mohammed a dit la même chose, la paix de Dieu soit sur nous. Et tous, même les Jacob, Jean-Baptiste, Salomon, Abraham, ils ont tous enseigné l'unicité. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous, à l'heure actuelle où je vous parle, qu'est-ce qui vous empêche à vous prosterner devant celui que vous croyez qu'il est le véritable créateur des cieux et de la terre pour l'adorer comme lui, il veut? Qu'est-ce qui vous empêche? Rien ne m'empêche. Je crois au créateur du ciel et de la terre. Donc, si rien ne vous empêche, ça veut dire que vous êtes prêt à vous convertir à l'islam. Je n'ai pas besoin de me convertir à l'islam. Je n'ai pas besoin de devenir chrétien. Mais je vis dans la parole de Dieu. Je vis dans la parole du Créateur. De quel Dieu? Comment il s'appelle? La parole, oui, Dieu le créateur de l'univers. Non, Dieu n'est pas un nom. L'être humain. Pardon? Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu veut dire sujet d'adoration ou objet d'adoration. Au Dieu dont vous croyez. Bon. Les chrétiens croient aussi à un Dieu, les musulmans croient à un Dieu, les bouddhistes croient à un Dieu, le féticheur croit à un Dieu. Auquel des dieux vous croyez? Comment il s'appelle? Le Dieu en qui je crois, je le répète encore, bon, quand vous donnez des noms à Dieu, je vais vous poser la question de savoir, Dieu t'a dit ou bien Dieu vous a parlé, vous a dit et vous a donné qui est son nom? Oui, coraniquement, bibliquement. Dieu a parlé à qui pour lui donner, pour lui dire qui il s'appelle? Le Coran dans sa totalité est la parole de l'éternel Dieu. Parce que quoi? La preuve en est, le Coran sans contradiction. Le Coran, depuis 1400 ans, en a révélé des choses que c'est aujourd'hui que la science découvre cela. Révélé par qui? Par Dieu. À qui? À un illettré, ne sachant ni lire, ne sachant ni écrire. Tout le monde sait que ça, c'est un livre divin, parce que celui à qui ce livre-là a été révélé ne peut pas avoir cette science-là, ne peut pas avoir cette connaissance-là, si ce livre-là n'est pas divin. Voilà pourquoi j'ai dit, dans le Coran, Allah, il dit ceci, moi, c'est Allah, c'est moi Allah. Il donne son nom, il n'a pas peur, il ne se cache pas. Vous pouvez refuser qu'il soit Allah, c'est votre droit. Vous pouvez refuser que ce soit lui du véritable Dieu, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas prouver le contraire que ce n'est pas lui. C'est-à-dire, refuser que ce soit lui et prouver le contraire que ce n'est pas lui, c'est pas la même chose. Oui, Oustaz, je ne suis pas contre une religion. Je ne juge pas des religions. Non, moi, ma question est de savoir, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman pour que je puisse prendre un autre auditeur? Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman?
parce que Oustaz, j'ai la confidence que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour croire en mon Créateur. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Quoi par exemple? Pas besoin de quoi par exemple? Par exemple, oui, on va aller terre à terre. Alpha, Ousmane, si tu étais né dans une famille chrétienne, supposons que tu étais né en Israël. C'est un exemple. Si tu étais né en Israël ou ça, peut-être être chrétien. Si tu étais né, ou bien la sœur Fatou, si elle était née en Inde, chez les hindous, peut-être elle devait être une hindoue. Il y a des musulmans en Inde. Par exemple, moi, j'étais né dans une... je prends un exemple, écoute mon point. Si j'étais né dans une famille musulmane, peut-être aujourd'hui, je devais être musulman. Non, c'est pas forcé. Si j'étais né dans une famille chrétienne, non, je prends un exemple pour t'expliquer que l'environnement dans lequel tu te trouves a un effet sur ton choix de la religion. Ça, c'est à l'âge de 15-20 ans. Ça, c'est à l'âge de 15-20 ans. Mais à partir de 30-35 ans, tu as le choix personnel. Fatou, aujourd'hui, elle a peut-être une vingtaine d'années. Elle a eu son choix personnel. La preuve en est que voilà Fatou. Elle était musulmane et à cause de la famille. Mais quand elle a grandi, elle a décidé. C'est comme ça. Il y en a, tu peux naître chrétien par la famille. Tu nais musulman à cause de la famille. Mais à partir de 35 ans, tu es chrétien ou musulman par choix personnel. Là, ce n'est plus la famille. C'est toi qui décides. Ma dernière question est la seule question. Qu'est-ce qui vous empêche à vous prosterner devant le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre? Je me prosterne devant le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais je ne lui donne pas un nom et je n'ai pas besoin. Est-ce que vous l'adorez comme il vous l'a recommandé? Est-ce que vous l'adorez comme lui-même vous l'a recommandé? Ou bien vous vous êtes auto-inventé une manière de l'adorer? C'est pas de que Dieu m'a donné. J'ai pas compris. Son livre saint, le livre saint de Dieu, le livre saint du Créateur, c'est l'univers dans lequel on se trouve. L'univers dans lequel on se trouve, c'est le livre saint. Comment s'appelle ce livre-là? Aucun homme ne pourra changer ce qui se trouve dans l'univers. Ah, ok. Vous considérez l'univers comme un livre. Mais vous savez, cet univers-là, la conception de cet univers-là est dans le Coran. Le début de cet univers est coranique. Et comment elle va finir, c'est coranique. Ce qui va se passer au jour du jugement dernier, c'est coranique. De quoi l'homme a été composé, c'est-à-dire d'élargir jusqu'à aujourd'hui, tout ça c'est coranique. Mais ça, vous ne voulez pas croire en cela. Mais c'est votre choix personnel. Non, Oustaz, on vit dans la parole de Dieu. Dieu vit en chacun de nous, en tout être humain. Dieu vit en chacun de nous. On est dans l'univers, c'est le livre saint de l'Éternel. L'univers parle, si tu l'écoutes. La terre et le soleil, les gens les regardent et ils disent que ce sont des planètes. Ce sont des choses qui ont un esprit. Ce sont des choses vivantes. Oui. Sans la terre et le soleil, comme moi j'appelle les prophètes et les anges de Dieu, les messagers de Dieu qui ne meurent jamais et qui ne passeront jamais. Selon vous? Les prophètes dont on parle dans la Bible et dans le Coran sont tous passés. Ils sont tous morts. Mais il y a quelque chose autour de nous qu'on regarde, mais on ne voit pas. Le soleil, la terre, l'air et l'eau, ce sont des esprits du Créateur. Sans eux, on n'existe pas. Si le soleil ne se lève pas, on ne serait pas là pour faire des lives. On n'aurait pas de nourriture. On n'aura pas à manger. On n'aura pas de celui-là qui fait lever le soleil là, celui-là qui fait lever le soleil là, il a donné son nom. Il a dit comment on doit l'adorer. Il a dit qui il est. Il a dit ceci. Je leur montrerai des signes dans les cieux et sur la terre et en eux-mêmes dans l'univers pour qu'ils connaissent que c'est moi le véritable créateur des cieux et de la terre. Surat 39, verset 53. Non, pas 53. Oui, 53. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant. Voilà, je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais je ne suis pas pour le fait qu'on appelle des prophètes parce qu'un prophète, c'est un mot très fort. Non, c'est pas mon problème n'est pas les prophètes. Mon problème est que qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman, cher ami? Les prophètes, laisse les prophètes. Ils sont passés, laisse les prophètes. Oui. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Oustaz, comme je te l'ai si bien dit, je ne veux pas m'affilier à quelque chose dont je n'ai pas la confidence. Pas la confidence. La confidence, la connaissance ou la confidence? Je vais t'expliquer.
Oui, je vais expliquer pourquoi je n'ai pas la confidence dans aucune religion. Bon. La vraie, selon moi, je n'étais pas là quand les sourates étaient écrites. Mais on n'a pas besoin d'être là. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez là lorsqu'on fabriquait les avions? Est-ce que vous étiez là lorsqu'on fabriquait les avions, lorsqu'on fabriquait les satellites et autres? Est-ce que vous étiez en Condé? Est-ce que vous étiez là quand la science commençait? Mais vous croyez à la science? Vous croyez à tout ce que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez là, même si vous êtes vivant? Est-ce que vous étiez à l'usine où on fabriquait le téléphone que vous avez? Mais vous l'utilisez, vous avez confiance en ça? Est-ce que vous étiez là quand on construisait le ciel? Mais vous voyez le ciel, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est à la base. Celui qui est à la base, il te dit, voici comment je veux que vous m'adorez. Et vous refusez de l'adorer, vous voulez philosopher? Mais ça ne marchera pas. Parce que là, on est en face de l'évidence. On est en face de l'évidence. On voit quelque chose. On sait que ce n'est pas du hasard. Il y a quelqu'un qui est à la base. Qui est à la base? On l'a cherché. Voilà. On l'a trouvé. Il a dit, c'est moi, Allah, créateur des cieux et de la terre. Nous l'avons mis au défi. Nous l'avons mis à l'épreuve. Nous avons cru que oui, c'est véritablement lui. En dehors de lui, il n'y a pas un autre livre où quelqu'un a dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Ça n'existe pas. Et quand il dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, nous l'avons mis à l'épreuve. Nous l'avons testé. On a vu vraiment que même la science est d'accord avec ça. Et vous ne voulez pas vous prosterner devant celui-là? Oustaz, je me prosterne devant celui que je crois qui est le créateur. Maintenant, vous vous prosternez de votre manière. Est-ce que c'est comme ça il vous a dit de l'adorer? Oustaz, peut-être que tu ne comprends pas mon point. Bon, on va devoir se laisser. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ouais, je vais prendre quelqu'un d'autre. Vraiment. Allô? Oui, alors Oustaz, bonsoir. Bonsoir. Je peux poser ma question? Allons-y. Vous êtes musulman, chrétien? Je suis chrétien. Allons-y pour ta question. Allons-y pour ta question. C'est Oustaz Diané? Lui-même en personne. Je suis en direct. Il y a 3566 personnes connectées. D'accord. Je voulais savoir, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais dans la Bible, c'est mentionné que Jésus est Dieu. Révélation de l'année 2021. Donnez-moi le passage où Jésus dit, je suis Dieu. Mais vous ne comprenez pas la Bible. La Bible a sa manière de la comprendre. Vous lisez seulement en parabole. Vous comprenez? Bon, en fait, moi, mes parents sont musulmans, moi je suis chrétien. Mais pourquoi moi, je suis en train de... comment on appelle ça? Je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi vous vous basez sur des écritures pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Merci beaucoup pour la question. Nous ne nous basons pas forcément sur les simples écritures, mais nous nous basons sur les propos de Jésus, sur les écritures bibliques et sur les propos de Dieu lui-même. Et la meilleure personne à nous trancher, à nous départager, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas de... Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 24. Je vais donner un verset. Écoutez, je suis là, je vais vous mettre au défi. Si moi, je vous prouve que vraiment Jésus est Dieu, vous allez se convertir. Mais si vous me prouvez vraiment que Jésus n'est pas Dieu, moi, demain, j'irai monter avec vous. Vous faites comme le général Makosso. Je me mets en genoux. Voilà ma main en haut. Prouvez-moi que Jésus-Christ est Dieu, vous allez me baptiser en direct. Mais si vous ne me prouvez pas le contraire, si je vous prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ayez l'honnêteté d'admettre ce que j'ai dit est vrai. Mais d'entrée de jeu, moi je veux la sincérité et l'honnêteté. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? L'honnêteté et la sincérité. Oui. Non, ça c'est sûr. Je suis là. Je suis ici avec au moins 4 personnes qui nous suivent. D'accord. Et ouais. Je vous écoute. Allons-y, cher ami. Non, mais moi, je veux que vous me prouvez parce que vous prenez votre temps pour... D'accord. De vous prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ouais. Merci beaucoup. Et vous me donnez les passages. Merci beaucoup. Moi... Est-ce que vous avez la Bible à côté de vous? Oui, j'ai la Bible à côté de moi. On va ouvrir rapidement. Prenez-moi Luc chapitre 6, le verset 12. Bon, moi, j'ai un problème de lecture. Vous pouvez lire et moi, je confirme que d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis dans Luc chapitre 6, le verset 12. C'est-à-dire, mes lectures seront suivies des questions. Luc chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là,
Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Question. Jésus qui est Dieu pour vous était en train de prier quel Dieu? Est-ce que Dieu peut-il prier un autre Dieu? C'est écrit où? Luc 6, le verset 12. Attends, ouvre-moi la Bible, là-bas, vérifie, voir. 3808 personnes. Allons-y, les gars. On est dans le mois de Ramadan. C'est le mois d'avoir plus de bénédictions. Vous tous qui êtes en ligne, vous êtes en train d'avoir des bénédictions. Tous ceux qui ont partagé, ne serait-ce qu'une seule fois. Oui, je confirme qu'il prie Dieu. Vous confirmez qu'il prie Dieu? Oui, mais demandez-moi c'était quel Dieu? Donc c'était quel Dieu? Mais c'est lui-même Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est selon vous. Moi, j'ai demandé l'honnêteté. Non, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Non. La Bible a sa manière de la comprendre. Est-ce que nous lisons les Écritures? Oui. Non. Non, non. Je vais dire quoi? On a la Bible en face de nous. Oui, effectivement. On a un cerveau qui fonctionne. Oui. On a maintenant le cœur qui raisonne, qui comprend, qui accepte la vérité. La bouche peut mentir, mais le cœur accepte la vérité. Donc maintenant, allons, je vous ai dit, l'honnêteté et la sincérité. Jésus-Christ, Dieu pour vous. Comment peut-il prier un autre Dieu alors qu'il est lui-même Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci beaucoup pour votre sincérité. Encore une fois, merci pour votre sincérité. On prend un deuxième verset. On prend un deuxième verset. Jean 20, le verset 17. Je lis, vous confirmez avec moi. Jean 20, le verset 17. Cours biblique et coranique, devoir à domicile, prenez note. Ou Saziane pour vous servir. Jean 20, verset 17. Je peux lire? Oui, vas-y. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus est Dieu pour vous. Il monte vers quel Dieu? Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu parler de cela dans la Bible. Ça m'étonne. Allahu Akbar. Merci encore une fois pour votre sincérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, verset 7 à 9, que je vais lire rapidement. Vous allez comprendre. Moi, j'aime votre sincérité. Quand quelqu'un est sincère, honnête, son cœur dit la vérité, voilà, l'Éternel lui ouvre l'esprit. Je lis Matthieu 7, verset 7 à 9. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on ouvrira. Vous êtes en train de demander, vous êtes en train de trouver. Vous êtes en train de chercher. Wallahi, si vous êtes sincère, vous allez trouver. Je vais prendre un autre verset. Je prends un autre verset. Et toujours, je vais prendre les propos de Jésus et les versets bibliques qui l'accompagnent. Marc chapitre 12, le verset 29. Prenez note et vous regardez le texte avec moi. Frère, vous êtes à la page Marc chapitre 12, le verset 28 et suite. Si vous êtes à la page, vous me dites et puis je lis. Mais il monte chez le Père. Il monte chez le Père. J'ai pas compris. Il montait chez le Père Dieu. Qui est le Père Dieu? Jésus, lui, il est quoi? Et il monte vers quel Père? Jésus est le Fils, mais en même temps, lui et le Père, ils sont le même. Oui, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. On est d'accord. Oui. Voilà pourquoi il dit, il faut qu'on soit sincère. Vous êtes sincère, je serai sincère aussi. Il a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Ok. Quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, je suis d'accord. Mais quand ils sont un, je vous donne l'enseignement. Au lieu de vous poser trop de questions, je vous donne l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fusionnés. Parce que s'ils sont fusionnés, la mort de Jésus entraîne forcément la mort du Père. S'ils sont fusionnés. Alors que si le Père est mort, nous savons très bien que le Père ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Selon les chrétiens, Jésus est mort. Alors que si Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, bien aimé, lorsque Jésus était mort selon les chrétiens, qui était en train de gouverner le monde en ce moment? Le même mort? Non. Il y a quelqu'un d'autre.
Il y a quelqu'un d'autre qui est plus supérieur que lui, qui peut gouverner le monde en ce moment. Si Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un, je vais aller plus loin. Il y a un passage dans la Bible, Jean 14, le verset 6 à 7. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset 7, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et vous, si vous me voyez, celui qui me voit a vu le Père. Il dit, si vous me connaissez, vous garderez mes enseignements. Et si dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Frère bien-aimé, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand on attrape Jésus, on attrape Dieu. Quand on insulte Jésus, on a insulté Dieu. Mais quelqu'un qui a tué Jésus, a-t-il tué Dieu, oui ou non? Il a tué Dieu. Il n'a pas tué Dieu parce que Dieu ne meurt pas. Habakkuk chapitre 1 verset 12. Tu es saint, tu es Dieu et tu ne meurs pas. Sourate 25, 58. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Le créateur de la mort ne peut pas venir goûter à la mort. C'est lui qui a créé la mort. Ce n'est pas lui qui... Pas... Oui, vas-y. S'il vous plaît, Imam, vraiment, tout ce que vous venez de dire, ça m'a beaucoup touché. Alhamdulillah. En fait, si j'ai même la chair de poule, Allahu Akbar. Donc, depuis des années, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne sais pas que j'étais dans l'erreur. Allahu Akbar. Donc, pourquoi je pose la question? Les pasteurs ne pouvaient pas nous dire la vérité. Et nous, on n'a pas la connaissance de la Bible. Allahu Akbar. Et d'après ce qu'ils nous prêchent, ils cachent la vérité et ils nous prêchent des choses juste pour leurs intérêts égoïstes. Allahu Akbar. Mais si vraiment tu viens de me dire ça dans la bouche, je n'aurais jamais te croire. Wallahi. Mais tu donnes des versets, j'ai mes fils ici, ils vérifient et puis ils voient que c'est la vérité ce que tu viens de dire. Allahu Akbar. Mais nul n'est sourd que celui qui ne veut pas attendre ou comprendre. C'est clair. Donc moi, sincèrement, je vais me convertir en islam tout à l'heure parce que j'avais dit ça aujourd'hui à un de mes amis au service. Je l'ai dit, moi j'ai pris mon temps pour suivre des débats interreligieux et j'ai compris, je suis au moins à 99% d'accord avec les musulmans. Mais si aujourd'hui ce oustaz Diané arrive à me donner des vrais versets et que on a vérifié, c'est réellement comme ça, moi je donne ma vie à Allah. Donc, par tout à l'heure, je suis prêt à me convertir. Tout à l'heure. Je ne vais pas pleurer aujourd'hui, il faut que je me concentre. Allahu Akbar. Tous les musulmans sont en ligne, ils nous suivent. Le mois béni de Ramadan est le meilleur mois pour vous convertir à l'islam. Vous vous convertissez à l'islam de façon sincère. Allah vous pardonnera tous vos péchés. Si vous vous êtes fait accompagner par votre famille, les enfants qui nous suivent à la maison, Allah vous pardonnera tous vos péchés et tous les musulmans qui nous suivent. Nous sommes 4500 personnes connectées. Tout le monde va faire des bénédictions pour vous parce que vous êtes un homme sincère, vous êtes un homme honnête parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Matthieu 7, versets 13 à 14. La voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Celle qui mène à la perdition est la voie la plus facile. C'est là-bas, tout le monde s'en va. Je vais vous lire un texte avant votre conversion. Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il est parti prier. Matin, bonheur, quand il faisait encore sombre, c'est nous les musulmans qui nous levons pour aller prier matin, bonheur. Allahu Akbar. Je vais encore dans la Bible. Exode 40. Verset 30 à 31. Je lis la parole de l'Éternel Dieu. Exode 40, verset 29. Il plaça l'autel et des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Il mit de l'eau pour les ablutions. Pour les ablutions. L'ablution, c'est ce que les musulmans font. Il mit de l'eau pour les ablutions. Et
Ablution, dans la Bible, oui. Moïse et Aaron et ses fils, s'ils avaient les mains et les pieds, et c'est ce que les musulmans font. Je vais aller dans un autre passage. Néhémie chapitre 8, versets 4 à 6. Esdras, le scribe était placé sur une estrade de bois, dressé à cette occasion auprès de lui. C'était né. Je ne vais pas citer le nom de tout cela. Au verset 50, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était levé au-dessus de tout le peuple. Lorsqu'il lui ouvrit, tout le peuple se tient en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, comme les musulmans font à la mosquée. Voilà, Dolin, Amin. Il s'inclinait, il se prosternait devant l'Éternel, le visage contre la terre. Allahu Akbar. Bien-aimé, de votre position, je ne vous vois pas. Sincèrement, monsieur Oustaz Djané. Non. Vraiment, merci pour tous ces éclaircissements. Oui. Et ça me va vraiment droit au cœur. Amina. Vraiment, moi, je suis prêt à me convertir. Si vous êtes prêt, je suis prêt. Je vous donne ma parole. Je suis prêt à me convertir. Allons-y. Levez l'index droit. Même si on ne vous voit pas, je vois que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Je crois que vous êtes aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, vous levez l'index droit. Voilà. Oui. Donc, vous répétez après moi ce que je vais dire. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré. Sauf Allah. Comme Allah. Sauf Allah. Comme Allah. Non, sauf Allah. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est messager d'Allah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi khasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa la ilaha illallah. Hommage à toi, mon frère, cette belle lecture, c'est pour toi. Je te la dédie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bonne nuit, mon frère. Soyez bénis, que Allah nous pardonne tous vos péchés et nous pardonne tous nos péchés. إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Monsieur là, il est très honnête. Faites dua pour lui. Faisons dua pour lui. Allah est le meilleur. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Allah, c'est le Dieu créateur des cieux de la terre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Allahu Akbar. Hey! إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر. Je vais saluer un ami à moi et puis je vais mettre fin à l'émission. Trop d'émotions, trop d'émotions. Aujourd'hui là, je ne pleure pas. Non, je ne pleure pas. Wallahi.
Mamadou Dupré, depuis la Turquie. Salam alaikum mon frère. Merci également à Fatou, avec qui il a échangé tout à l'heure. Fatou, si tu es en ligne, tu as vu. Ma soeur Fatima Zahara depuis Cameroun, tu as vu. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Oussa Zané est trop fort. Non, c'est pas moi. C'est Allah. C'est Allah. Nous ne sommes que des personnes qu'Allah utilise pour passer son message. C'est la victoire de la communauté musulmane. C'est la DDR, la dawa dans la rue. Allah il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il fait grâce à qui il fait grâce. Qu'Allah nous pardonne. Chers amis, ceux qui nous suivent, le jour où je serai mort, partagez la vidéo là. Montrez à le monde. Demandez pardon à Allah. Aie pitié de Youssef Diané. S'il le faisait sincèrement, Allah connaît le contenu de cœur. S'il le faisait pour la face des gens, pour la cause des gens, Allah le sait. S'il le faisait pour de l'argent, Allah le sait. S'il le faisait pour le matu vu, Allah le sait. Demandez pardon, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je vais mourir un jour. Vous allez regarder mes vidéos après moi. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. On a perdu un grand homme, c'est vrai. On a perdu telle personne, je ne dis pas un grand homme. On a perdu un prédicateur, c'est vrai. Au lieu de pleurer, allez-y m'enterrer. Faites doigt. Ils vont me mettre dans la tombe comme ça. Mes frères et sœurs viendront m'enterrer. Je serai face à Allah, mon Seigneur. Je ne vais pas lui dire, Seigneur, il a fait ça. Parce qu'il a dit dans Surat 24, verset 24, l'homme a par devant et derrière lui des anges. Leurs langues témoigneront. Surat 24, 24, leurs langues témoigneront. Leurs mains témoigneront. Surat 50, verset 16. Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son homme nous suggère. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Surat 13, verset 11. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah vous pardonne. Mon frère qui vient de se convertir, je ne le savais pas, vous le savez. J'avais rendez-vous avec l'imam Nasruddin, malheureusement à cause de son temps, parce que je l'ai averti à 30 minutes de l'émission. Il ne pouvait pas être là, mais affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup l'imam, je sais que tu me suis et tu es très fier. Et tous les musulmans sont fiers. Faites des bénédictions pour nous. Nous aussi on fait bénédiction pour vous. Qu'Allah nous protège tous. Nous sommes dans un domaine où Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 69. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. 68, Surat 5, 68. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. C'est Allah qui protège. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Je salue ma soeur depuis l'île Maurice. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Je suis allé voir maman aujourd'hui. Qu'elle me suit. Qu'Allah lui donne la santé. Et elle doit être forte. Maman, sois forte. Sa fille à l'île Maurice. Elle vient bientôt. Inch'Allah, on se verra. Je t'ai vu dans le cas aujourd'hui. Je fais doigt pour toi, maman. Beaucoup de doigts pour toi. Sois forte. Ayouba était éprouvé. Il était malade. Mais Allah l'a redonné encore plus que ça. Au jour du jugement dernier, Ayouba sera devant ceux qui étaient éprouvés. Shoaïb alayhi salam, lui sera parmi ceux qui devant, il aura le drapeau de ceux qui sont aveugles. Suleiman alayhi salam, on dit, certains diront, Allah, ma richesse m'a empêché d'adorer Allah. Ma richesse m'a empêché de faire dawa. Ma richesse m'a empêché de t'adorer nuit et jour. Allah leur posera la question. Tu étais plus riche que Salomon? Il dit non. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché d'adorer Allah. D'autres diront, Allah, la maladie m'a empêché de t'adorer de façon sincère. Je n'ai pas pu le faire parce que j'étais malade. Je ne pouvais pas. Allah dit, tu étais plus malade que Ayouba? Mais ça ne l'a pas empêché d'adorer Allah. Bien-aimé,
Nul ne connaît la valeur de la mort. Non. Nul ne connaît la valeur de la vie si ce n'est les morts. Vous avez entendu? Nul ne connaît la valeur de la vie si ce n'est les morts. Nul ne connaît la valeur de la richesse si ce n'est les pauvres. Nul ne connaît la valeur de la santé si ce n'est les malades. Nul ne connaît la valeur de la jeunesse si ce n'est les vieux. C'était Oussas Diané. Mon numéro s'affiche au bas de l'écran. Soutenez-nous dans le centre, le complexe islamique chargé de convertir. Il y a une tante qui nous a envoyé beaucoup de vêtements. Elle a dit il y a 2 barriques de vêtements pour qu'on puisse distribuer aux nécessités ceux qui en ont besoin. Maman, demain on va récupérer le colis, on va faire. Certains ont envoyé de l'argent pour les convertir, le kit de convertir et tout. On allait donner, on va continuer de donner. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demain, Inch'Allah, au Figayo, on se voit. Vous voulez nous soutenir pour le complexe islamique des convertis? Voici le numéro. Ismaël Aka également son numéro 07 68 97 34 05. On va continuer dans ce mois de Ramadan. Beaucoup de bénédictions. Ceux qui veulent faire les zakats, venez, allez-y donner où vous voulez. Ce n'est pas à nous seulement qu'il faut donner. N'importe qui vous pensez que vous pouvez donner, allez leur donner. Ce n'est pas nous seulement qui parlons de l'islam. Beaucoup des imams, beaucoup de jeunes frères parlent de l'islam. Donnez à qui vous voulez. Soutenez l'islam. Si vous ne... on a besoin de moyens pour faire dawa, mais on ne fait pas dawa pour l'argent. On a besoin d'argent pour faire dawa, mais on ne fait pas dawa pour de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous récompense tous. Demain au Figayo, on va se dire au revoir. Allahu Akbar. La traduction pour vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps? Mon écouteur est tombé. Il n'attendait même pas. Créer l'homme d'une goutte de merci sperme beaucoup. mélangée. Barakallahu fik. Salam alaikum.